Hello mes très chères flammes de mon cœur, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous proposer encore une fois une séance que vous m'avez demandé. Vous savez que vous demandez, j'exauce, de mon mieux en tout cas. Et même quand ça me fait suer, littéralement, puisque là, nous avons une séance de renforcement des épaules. Alors, bon courage, on se rejoint sur le tapis. Allez, on commence debout sur le tapis, comme ça on va s'échauffer avant de venir faire travailler un peu les épaules. Donc on va commencer par entrelacer les doigts, serrer les deux coudes l'un contre l'autre, et oui, contre toute attente, on commence par les poignets. Dessine des 8 avec tes poignets, parce que mine de rien, on va faire un petit peu de vinyasa, un petit peu de mouvement au sol, et on va s'appuyer pas mal sur les poignets. Donc échauffons-les. Respire bien, profites-en pour te retirer un petit peu de ton environnement et te concentrer sur les sensations du corps. Grand inspire encore dans un sens, dans l'autre. Si tu n'as pas déjà changé, fais-le maintenant. Parfait, grand inspire. Et sur une expire, garde tes doigts entrelacés, mais décolle un petit peu les coudes. Maintenant, on va venir faire des 8, mais avec les épaules. Donc tu vas imaginer l'épaule droite avancée, puis l'épaule gauche, l'épaule droite avance, tandis que l'épaule gauche recule, et je pense que tu as compris. On alterne. Dans un sens. Prépare-toi. Et dans l'autre. Alors c'est typiquement le genre de séance où on se concentre sur une partie du corps. Donc on peut croire que effectivement on s'éloigne un petit peu de ce qu'est le yoga dans son essence. J'ai tendance à un petit peu croire ça, mais il ne tient qu'à nous de remettre un peu d'essence de yoga là-dedans finalement. Donc respirer quand on bouge, trouver pratyahara, le retrait d'essence, trouver dharana, la concentration, et aussi trouver tapas, l'ardeur dans la pratique. Allez, on arrête, détends tout, relâche tes bras, bouge un peu là. Ok. Parfait. Maintenant, tu vas venir bien mettre tes deux pieds sous tes hanches. Sur une inspire, revenir entrelacer tes doigts, pousser les paumes vers l'avant et vers le ciel, décambrer un peu le dos. Expire, détends les épaules. Et inspire, pousse un peu les mains vers le ciel. Expire, penche à gauche, les hanches à droite. Inspire, remonte. Expire, pousse les hanches à gauche et penche-toi à droite sans t'avancer ou te reculer. Inspire, remonte. Expire, penche un peu vers l'arrière en allongeant ton ventre, tes côtes, ta gorge. Inspire, remonte. Et expire, lâche prise tout en bas jusqu'en pince. Super, main droite sous ton visage, plie ta jambe droite, tends ta jambe gauche et inspire, bras gauche monte vers le ciel, ouvre tes épaules, rappelle-toi qu'on se concentre sur cette zone, ça sera ton dharana, ta concentration. Expire, relâche, genou gauche se plie, genou droit se tend, bras droit monte vers le ciel, main gauche remplace main droite, ouvre ton cœur, inspire encore, expire, relâche. Super, plie tes deux genoux, inspire, les mains frôlent le sol, on cherche la chaise. Tu te demandes pourquoi? Pour que tu penses à ouvrir ton cœur, rouler les épaules vers l'arrière. Ok, inspire, là, descends ton coccyx. Et expire, plonge un peu plus avec le buste et tu vas venir ouvrir ton bras droit à droite, ton bras gauche à gauche et planer un petit peu ici. Sans les petits doigts qui poussent vers l'arrière de la pièce, les épaules qui montent, grande inspire. Expire, relâche. Inspire, monte en volcan. Expire, lâche les bras. On refait une fois. Inspire, entrelace les doigts. Monte les mains vers le ciel. Expire, détends tout de suite tes épaules. Prends l'habitude. Inspire, pousse les paumes mais garde tes épaules détendues. Expire, penche à droite, les hanches à gauche. Inspire, remonte, puise de la force. Expire, penche à gauche, les hanches à droite. Inspire, remonte. Expire, penche vers l'arrière. Inspire, remonte. Expire, abandonne. Genou droit plié, jambe gauche tendue, main droite au sol. Grande inspire, bras gauche vers le ciel. Ouvre les épaules. Expire, relâche. On échange. Main gauche au sol, jambe droite tendue. Inspire, bras droit monte.
Expire, relâche. Cherche ta chaise, les fesses descendent, les bras montent. Expire, descends, détends tout de suite tes épaules. Inspire, baisse un peu plus les fesses. Et expire, plonge. Les bras s'ouvrent sur l'inspire, bras droit à droite, bras gauche à gauche, les doigts s'écartent. Expire là, aspire ton ventre, tiens bon. Inspire, descends, plonge et monte jusqu'en volcan. Expire, relâche en montagne. Super, j'espère que tu te sens bien, que ton corps s'est réveillé. On va avancer tout en haut du tapis. Planter les pieds sous les hanches. Et on est parti pour saluer le soleil. Une fois de façon très simple, comme tu sais bien faire. C'est parti, inspire les bras. Cambre si tu veux. Et expire pour plonger en pince. Détends le bas de ton dos, lâche bien tes bras, tes épaules. Inspire, dos plat. Expire, relâche. Inspire, pose tes mains bien à plat et cherche ton chien tête en bas. Les deux pieds s'enfuient loin derrière, les fesses montent et on s'ajuste. Sur une inspire, tu vas chercher la posture de la planche, envoie tes épaules au-dessus de tes poignets et sur une expire, pose doucement tes deux genoux sur le tapis. Dépasse tes poignets avec la poitrine, posture des 8 points, les coudes proches des côtes, la poitrine se dépose et le menton aussi. Ça peut prendre un petit peu de temps. Prends-le, du coup. On inspire en posture des 8 points. Et expire, les pieds glissent, tout le bas du corps se pose, même les coups de pied. Et inspire, cobra. Ouvre ton cœur. Expire, relâche. Inspire, plante tes orteils. Cherche la planche si tu veux. Et chien tête en bas. Nickel. Inspire, jette un coup d'œil vers l'avant. Expire, marche ou saute vers tes mains. Inspire, dos plat. Et expire, pince. Inspire, ramasse l'air, monte jusqu'au salut vers le haut. Expire, lâche tes bras. Nickel, salutation. B maintenant, inspire, les deux bras montent, genoux souples. Tiens ton air pour cambrer si tu veux. Concentre-toi sur l'ouverture des épaules. Et expire, descends, pince, détends-toi. Inspire, dos plat. Expire, pose les mains bien à plat. Inspire, cherche ta planche ou pose tes genoux si tu préfères. Et plat ventre cobra ou chaturanga, chien tête en haut, comme tu veux, poids du corps vers l'avant, descends à moitié, pose-toi à plat ventre pour faire ton cobra ou ton chien tête en haut en roulant bien les épaules vers l'arrière. Appuie l'index, le pouce, inspire. Expire pour détendre. Pose ton front, plante les orteils, inspire, 4 pattes ou planches. Et sans trop t'appuyer sur les reins, monte les fesses, cherche ton chien tête en bas. Plante le talon droit, inspire, monte le talon gauche. Expire, pied gauche s'avance en une ou plusieurs fois jusqu'entre les mains. Guerrier 1, les deux pieds se placent légèrement ouverts, droite-gauche. Inspire, quand tout est stable, les bras montent. Garde ton buste face à l'avant de ton tapis, bras vers le ciel, le regard peut les suivre. Expire, détends les épaules à nouveau. Prends ce réflexe. Inspire, étire-toi sans contracter les épaules. Et expire, redescends. Les mains se posent pour chercher la fente basse. Et ensuite, planche. Et plat ventre cobra ou chaturanga, chien tête en haut. Choisis bien. Roule les épaules vers l'arrière. Et expire, chien tête en bas. Inspire, plante le pied gauche vers le sol. Et monte ton talon gauche vers le ciel, chien à 3 pattes. Détends le genou droit. Pousse le talon gauche vers le ciel, inspire. Et expire pour envoyer ton pied gauche entre tes mains en une ou plusieurs fois. Guerrier 1, place bien tes pieds, sens bien toute la surface des deux pieds. Et quand tu es prêt, prête, les bras montent. Et tout de suite, détends les épaules. Yes, inspire là. Et expire là, remets bien ton genou gauche au-dessus de ta cheville, tends bien ta jambe de derrière. Inspire, monte un petit peu plus les doigts sans contracter les épaules. Et expire, descends. Main se pose. 4 pattes ou planche. Plat ventre cobra ou chaturanga, chien tête en haut.
Respire bien, grand sourire. Et expire, chien tête en bas, sans trop compter. Sur les lombaires, tu le sais. Inspire dans ton chien tête en bas. Et expire, premier petit repos, genoux au sol, puis les coups de pied et les fesses qui fondent vers les talons, le front vers le sol. Installe-toi bien dans la posture que tu préfères et respire là. Ok, pour l'instant ça doit aller au niveau de tes épaules. On est juste venu les échauffer un petit peu, les préparer et on est venu se rappeler de les détendre quand on le peut, dès qu'on le peut. Tu vas détendre un petit peu les poignets, les doigts aussi. N'hésite jamais à faire des petites pauses pour les détendre. Et quand tu seras prêt, prête, tu vas te appuyer sur les mains. Grande inspire pour chercher 4 pattes, ça part du ventre. Et grande expire, chien tête en bas, les genoux reviennent d'abord sous les hanches. Yes. Grande inspire là. Et longue expire là. Pousse un peu les épaules vers l'arrière de la pièce. Allez, on est parti. Des mouvements répétitifs, fais bien attention à toi, ne viens pas trop forcer, le but n'est pas de se faire mal. Sur une inspire, on va chercher la planche. À partir de là, monte sur les orteils, envoie les épaules au-dessus des poignets et installe-toi. Si les mains doivent avancer, si les pieds doivent reculer, fais-le. Cherche à avoir une belle ligne. N'hésite pas à poser les genoux. Grande inspire. Et grande expire, chien tête en bas. Inspire, planche. Déploie-toi bien, cale bien tes épaules au-dessus des poignets, vérifie que tu n'as pas tout ton poids sur eux, arrondis un petit peu l'espace entre les omoplates et expire, chien tête en bas. Encore, inspire planche, réajuste-toi quand c'est nécessaire. Pousse les talons vers l'arrière et expire, chien tête en bas. Encore, inspire planche, décompose, ralentis. Cale bien tes hanches sur la même ligne que tes épaules et tes talons. Et expire, chien tête en bas. Encore. Prends ton temps, trouve ton rythme. Encore. Encore. Ou si tu as fait une pause, profites-en pleinement. Allez, un dernier. Si tu es toujours là, grande inspire planche. Et grande expire, chien tête en bas. Reste en chien tête en bas si tu le sens. Sinon, posture de l'enfant. Le front se dépose et les poignets peuvent trouver un petit peu de répit. Choisis bien. N'hésite pas à masser les zones qui en ont besoin. Détends le dos, en plus du reste. Et félicite-toi d'avoir choisi cette séance. Le fait de renforcer le haut de ton dos, renforcer les épaules, ça va grandement t'aider dans pas mal de postures par la suite. Donc c'est pas en vain qu'on fait ça. Allez, on va pas se laisser s'endormir, on va se rappuyer sur les mains loin devant, chercher 4 pattes, ça part du ventre, les mains sous les épaules, plante les orteils et chien tête en bas. Allez, on est reparti pour faire chauffer les épaules et aussi un petit peu les poignets, donc vérifie que tout va bien en toutes circonstances. Appuie un peu tes épaules vers l'arrière et sur une inspire, on va chercher la planche à nouveau. Inspire, épaules au-dessus des poignets. Appuie un peu tes talons vers l'arrière, n'hésite pas à poser les genoux si c'est nécessaire. Inspire encore là et expire. Chaturanga, le poids du corps vers l'avant, orteil sur le bout bout bout. Descends à moitié et inspire pour remonter en planche si tu peux. Yes, chien tête en bas. Inspire planche. Expire chaturanga. Inspire, essaye de te remonter en planche. Et expire, chien tête en bas. Sache que tu peux poser les genoux sur l'inspire en planche. Tu peux venir déposer tes 2 genoux au sol, décoller les pieds. Ensuite, tu peux chercher un demi-chaturanga. Te remonter en demi-planche. Et planter tes orteils pour ton chien tête en bas. Quelle que soit ta variation, prends-la bien. Inspire, planche ou demi-planche. Expire, demi-chaturanga ou chaturanga.
Inspire, planche. Expire, chien tête en bas. Encore, prends ton temps. Yes. Encore. Dernière. Inspire, planche ou demi-planche. Chaturanga ou demi-chaturanga. Puis planche ou demi-planche. Yes. Et chien tête en bas. Inspire dans ton chien tête en bas. Expire pour poser tes genoux au sol et chercher ta posture de l'enfant préféré. Et ôter un peu de poids sur tes poignets. N'hésite pas à les masser. Ok. Tu dois avoir chaud. Moi, j'ai chaud. Mais je sens que ça fait du bien. Ok. Je ne te cache pas qu'on va continuer ce genre de mouvement. Donc, prends patience. Ne te blâme pas si tu fais une posture sur deux, c'est déjà super. Et si tu en veux plus, eh bien tu peux en faire plus. Bien entendu. Ensuite, les mains vont s'étirer à nouveau loin devant. 4 pattes. Chien tête en bas. Protège tes poignets, s'il te plaît. Ok, maintenant on va venir chercher la même idée de posture alternée, mais à la place de la planche, ça va être le chaturanga. Donc, tu pars de ton chien tête en bas. Sur une inspire, tu fais comme si tu voulais partir en planche. Tu es sur les orteils, les épaules viennent au-dessus des poignets. Mais en plus, on va passer sur le bout des orteils. Les épaules vont dépasser les poignets et tu vas chercher à plier un petit peu. Ok, essaye d'inspirer pour remonter. Chien tête en bas. Ouh, inspire. Planche ou chaturanga, choisis. Inspire. Chien tête en bas. Fais de ton mieux, si tu en fais un, ça sera déjà une grande victoire. Inspire, épaule au-dessus des poignets, peut-être planche, peut-être pose les genoux. Et cherche le chaturanga si tu veux. Essaye de te remonter grande, inspire, chien, tête en bas là. Yes. Allez, inspire, cherche la planche ou la demi-planche ou le chaturanga. Si tu as besoin de poser tes genoux avant de remonter, c'est ok. Trouve ton rythme. Ajuste-toi comme tu peux. Inspire, on repart. Pose les genoux si c'est nécessaire, descends, planche ou chaturanga. Remonte. Ensuite, dans ton chien tête en bas. Inspire. Et chien tête en bas. Yes, un dernier. Grand inspire en planche ou en chaturanga, genou au sol ou pas. Et repousse-toi. Chien tête en bas, yes. Inspire là. Pose doucement les genoux si tu veux. Soufflez un peu. Bravo, détends les poignets, les doigts. Et félicite-toi. Même si tu en as fait un, c'est déjà une grosse victoire. Et tu verras que plus tu la pratiqueras, plus ça sera facile. Ok, inspire, étire tes bras loin devant. Et on va rechercher. Le chien tête en bas, plante les orteils, monte les fesses. Appuie les talons vers le sol, même s'ils ne touchent pas. Plante ton pied droit dans le tapis. Inspire, le pied gauche monte et étire-toi. Cherche ton chien à 3 pattes, tu le connais. Détends ton cou, garde bien la hanche vers le sol, pousse le talon gauche vers le ciel et le talon droit vers le sol. Sur une inspire, tu vas envoyer ton genou loin devant comme si tu partais en planche, mets le genou vers le nez. Et expire, reviens dans ton chien à 3 pattes. Inspire, genou gauche vers coude gauche, passe à l'extérieur et remonte. Genou monte, talon monte. Inspire là et sur l'expire, on croise genou vers coude, épaule au-dessus des poignets, regarde loin devant. Inspire, remonte, chien à 3 pattes. Et expire, repose. Fais une pause si tu veux, mais je te conseille d'enchaîner comme ça, t'es débarrassé. Le talon gauche se plante dans le sol. Inspire, talon droit monte vers le ciel, cherche le chien. À 3 pattes, hanche vers le sol, genou vers le sol, orteil vers le sol. Inspire, là, monte un petit peu plus le talon et expire, genou vers nez loin devant, les épaules au-dessus des poignets. Inspire, remonte. Décompose bien. Expire, genou vers coude droit. Regarde loin devant. Inspire, remonte. Attention à tes poignets. Expire, on croise, genou droit vers coude gauche. Regarde loin devant. Attention. Inspire, monte. Chien à 3 pattes. Et expire, repose doucement ton pied droit.
Inspire, étire ton dos, appuie tes épaules. Et expire si tu veux, posture de l'enfant. Pose les coups de pied, pose le front, détends les poignets, les doigts. Souffle. Essaye de ralentir la respiration comme tu peux. Et de trouver vraiment la posture dans laquelle tu peux souffler, t'étaler sur le sol. Bravo. J'espère que ça va toujours. On n'a pas fini. Donc j'espère que tu vas tenir. Inspire, étire bien tes bras loin devant, rappuie-toi sur les doigts. Cherche à nouveau le chien, tête en bas. Grande inspire pour planter les orteils. Grande expire pour monter les fesses. Maintenant. À nouveau, grande inspire. Et tu vas planter ton talon droit, monter ton talon gauche vers le ciel. Cherche le chien à 3 pattes, sans surprise. Je vais te proposer de faire une planche à une jambe. Si ça te paraît complètement impossible, n'hésite pas à m'ignorer complètement et à faire une planche normale. Si tu me suis sur la planche à une jambe, on va inspirer et depuis le chien à 3 pattes, envoyer les épaules au-dessus des poignets, descendre un petit peu, chaturanga à une jambe, remonte et chien à 3 pattes. Inspire, épaules au-dessus des poignets, descends chaturanga si tu veux et remonte. Chien à 3 pattes. Dernier, inspire, planche, une jambe ou pas, chaturanga, une jambe ou pas, remonte et chien à 3 pattes. Inspire là, expire, redescends. Détends tout, fais une pause si tu veux, mais je te conseille d'enchaîner. Inspire, plante le talon gauche, monte le talon droit. Installe-toi dans ton chien à 3 pattes. On est parti pour peut-être avec une jambe, peut-être avec les genoux au sol, peu importe, choisis ta variante. Inspire là. Expire, envoie les épaules au-dessus des poignets. Descends, chaturanga. Remonte. Et chien à 3 pattes. Encore, inspire, épaules au-dessus des poignets. Descends, chaturanga. Et remonte. Et chien à 3 pattes. Inspire, épaules au-dessus des poignets. Descends. Pose ton genou si ça fait du bien. Et remonte. Chien à 3 pattes ou chien tête en bas tout de suite. Et pose le pied au sol. Inspire là. Et expire pour déposer tes 2 genoux sur le tapis. Les fesses vers les talons et souffle. Détends épaules, poignets et dos. On va venir ôter un petit peu, je te rassure, de poids sur les poignets maintenant. N'hésite pas à bien les secouer, à faire des petits cercles, à vérifier que tout va toujours bien. Super, posture de l'enfant, profites-en bien. Encore quelques instants. Inspire, les bras vont s'étirer loin devant. Et sur une expire, tu vas chercher la posture du sphinx, envoyer ton bassin se poser sur le sol, les jambes se resserrer, le ventre se poser et les bras venir à angle droit au niveau des coudes, parallèles l'un à l'autre pour ta posture du sphinx. Ah, nickel. Grande inspire là. Et longue expire. Détends ton visage et ton cou. Profites-en pour soulager les poignets et les épaules. Bravo d'en être là. Et on est parti pour planter les orteils dans le sol. Petit coup de chauffe à nouveau. Inspire, décolle le bassin. Arrondis les épaules et pousse un peu les talons vers l'arrière. Encore une fois, comme d'habitude, il est possible de poser les 2 genoux, bien sûr. Choisis ce qui est juste à tout moment. Je préfère que tu aies les genoux au sol plutôt que les fesses très hautes. Grande inspire là. Bouge un peu si ça te fait du bien. Grand souffle. Et puis tranquillement, tu vas marcher avec le bout des orteils jusque vers tes coudes, pour le dauphin. N'hésite pas à bien plier les genoux si ça peut t'aider à sentir l'étirement dans les épaules, mais surtout à adoucir un peu la posture. Détends le cou. Ne laisse pas la tête se poser sur le sol. Regarde entre tes coudes. Pousse un peu les épaules vers l'arrière de la pièce sans faire d'à-coups, juste une pression constante. Inspire là.
Expire là. Encore. Et souffle. Ok, maintenant, on va essayer le dauphin à 3 pattes, si ça n'a aucun sens. Inspire, plante ton talon droit vers le sol en tendant un peu la jambe droite si c'est possible. Et sur une inspire, monte ton pied gauche vers le ciel. Pousse les épaules vers l'arrière de la pièce. Tiens bon, autant que c'est possible. Inspire et expire. Détends le cou, le visage. Ça te sera très utile si tu prépares Pincha. Grande inspire là. Talon pousse vers le ciel. Épaules poussent vers l'arrière. Inspire. Expire, relâche. Si tu as besoin de poser les genoux, fais-le maintenant. Détends le dos, laisse les fesses glisser vers l'arrière. Et souffle. C'est la dernière étape, c'est promis. Je sais que je t'en ai demandé beaucoup aujourd'hui. Plante les pulpes de doigts. Cherche à nouveau ton sphinx. Les jambes s'étirent vers l'arrière. Profites-en pour allonger le dos. Grande inspire là, sans trop pincer les lombaires. Inspire, plante tes orteils. Promis, c'est la dernière. Expire, décolle le bassin. Si tu sens que c'est trop, pose tout de suite tes genoux. Inspire là, bouge un peu d'avant en arrière si tu le souhaites. Respire, laisse l'espace entre les omoplates grandir, le cou se détendre. Inspire, marche avec le bout de tes pieds vers tes coudes. Expire pour t'installer dans le dauphin, les genoux plient si c'est nécessaire. Les épaules s'appuient vers l'arrière. Détends tout le reste. Nickel. Et si tu veux, le pied gauche peut s'appuyer un peu plus vers le sol, la jambe gauche se tendre et le pied droit monter vers le ciel. Essaye de ne pas trop t'ouvrir sur le côté, garde tout face au sol, les épaules qui poussent vers l'arrière, le cou qui se détend. Inspire là. Et expire pour relâcher. Fini. Dépose doucement tes genoux au sol. Viens coller les coups de pied sur le sol. Et peut-être posture de l'enfant ou à plat ventre si tu préfères. Le front sur le tapis, les bras qui s'éloignent loin derrière. Relâche bien tout. Et savoure la chaleur que tu as créée, la force que tu as réveillée. J'espère que tu pourras revenir sans cesse à cette séance pour voir comment tu t'améliores. Passe un petit peu de temps si tu veux après pour prendre soin de tes poignets. Je vais te mettre au-dessus de ma tête dans le petit i la séance spéciale protection des poignets pour que tu puisses t'en servir juste après si tu veux. Reste autant de temps à te reposer que nécessaire. Vraiment, tu l'as mérité, profites-en. Et ne te braque pas, comme je te l'ai répété, si tu n'as fait que la moitié des postures. C'est une séance intense. Donc accepte la séance telle que tu l'as faite aujourd'hui et refais-la régulièrement pour voir tes progrès. J'espère que ça t'aura fait du bien malgré tout et que tu reviendras la semaine prochaine. Ça sera beaucoup plus doux. Je te souhaite une merveilleuse semaine. En attendant la prochaine vidéo, on se rejoint sur Instagram, sur Tipeee, où tu peux faire un petit tour de temps en temps, bien sûr sur Facebook. Et si tu as la moindre question, n'hésite pas. Merci beaucoup d'être là. À très bientôt.